Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fonctions et plus particulièrement à leur représentation graphique. Donc voici le premier cas, celui d'une fonction g. Donc dans un premier temps, il va falloir identifier les deux axes. Donc le premier axe ici est l'axe des abscisses. C'est aussi l'axe des antécédents, facile à retenir. Abscisse et antécédent commencent tous les deux par la lettre A. Ici, c'est l'axe des ordonnées. C'est aussi l'axe des images. Facile à retenir parce que le mot image commence par un i. Et donc, on a un trait vertical qui nous fait penser à la lettre i. Donc, on va chercher à répondre aux questions. Quelle est l'image de 5 ? Donc si on s'interroge sur l'image de 5, c'est que le 5 en question est un antécédent. C'est donc un 5 qui est sur la ligne horizontale. Une fois que je l'ai trouvé, je dois aller jusqu'à la courbe. Donc je vais chercher verticalement, puisque les images sont verticales. Donc puisque je cherche une image, je me déplace verticalement. Lorsque je fais ça, je m'arrête au niveau de la courbe et une fois sur la courbe, je peux identifier l'image correspondante, c'est-à-dire 2. Puisque la fonction s'appelle g, je peux dire g de 5 égale 2. On recommence. Quelle est l'image de moins 5 ? Si on cherche l'image, c'est que moins 5 est un antécédent. Le moins 5 en question est ici. Je cherche son image. Quand on cherche une image, on se déplace comme les images, c'est-à-dire on balaye verticalement avec la pointe de son stylo jusqu'à toucher la courbe. Il se trouve que là, la courbe passait par moins 5. Une fois que je suis là, je ne peux pas répondre moins 5 puisque moins 5 est l'antécédent. Et en fait, je suis au niveau de 0. Donc en fait, je vais dire g de moins 5 égale 0. Donc il y a aussi un petit moyen mnémotechnique, c'est que le mot image rime avec le mot étage. C'est comme si on disait quel est l'étage de 5 ? 5 est ici, je cherche son étage. Et là, on sent bien qu'il faut chercher dans la hauteur. Pareil ici, quel est l'étage de moins 5 ? Et en fait, on est comme qui dirait au rez-de-chaussée, on est à l'étage 0. On n'est ni au-dessus, ni en dessous. Ensuite, quel est l'antécédent de 4 ? Si je cherche un antécédent, c'est qu'ici, j'ai une image. Donc le 4 en question n'est pas ici, puisque c'est une image, il est sur l'axe des images, c'est donc celui-ci. Je pars à la recherche d'antécédents. Les antécédents sont horizontaux. Donc je pars à la recherche de manière horizontale. Je balaye avec la pointe de mon stylo jusqu'à toucher la courbe. Je touche la courbe à deux endroits, ici et là. Et donc, puisque je cherche les antécédents, je vais chercher sur l'axe rose mes réponses. Donc la réponse 1 et la réponse 3. Donc j'ai deux réponses 1 et 3. Je peux donc écrire g de 1 égale 4 et g de 3 égale 4. Je vous rappelle que lorsqu'on l'écrit de cette manière, c'est toujours l'antécédent en premier, l'image ensuite. Quels sont les antécédents de moins 2 ? Donc moins 2 est une image. Donc c'est le moins 2 qui est ici, sur l'axe des images, l'axe vert. Je pars à la recherche d'antécédents. Pour partir à la recherche d'antécédents, je fais comme l'axe des antécédents qui est horizontal, je balaye horizontalement. Et je vais toucher la courbe à deux endroits, ici et ici. Donc ici, mon antécédent c'est moins 4. Et ici, mon antécédent c'est 7. Donc il y a deux réponses, moins 4 et 7. Et donc je peux dire g de moins 4 égale moins 2. G de 7 égale moins 2. Parfois, les questions seront abordées avec un autre vocabulaire, avec les mots abscisse et ordonnée. Donc sur la courbe, place le point A d'abscisse 9. Donc l'axe des abscisses, qui est aussi l'axe des antécédents, je retrouve le 9, et je dois aller jusqu'à la courbe, puisqu'on me dit de me placer sur la courbe, c'est-à-dire ici, la lettre A. Quelle est son ordonnée ? Son ordonnée, c'est le nombre qui correspond sur l'axe vertical, et je peux donner la réponse 1. Autre question, sur la courbe, place le point B d'ordonnée 5. Donc l'ordonnée 5, c'est ici. Et donc, je vais aller jusqu'à la courbe, je vais l'appeler B. Et donc, je cherche son abscisse, c'est-à-dire le nombre qui correspond sur l'axe rose, et ici, ce sera 2.
Une autre façon aussi de résoudre des exercices, c'est de compléter. J'ai 2 moins 3, donc il faut se souvenir que ce qui est entre parenthèses est toujours l'antécédent. Donc sur l'axe horizontal, l'axe rose, je trouve la valeur moins 3. Je vais jusqu'à la courbe, puisque je cherche ce qu'il me manque, c'est-à-dire une image. Donc si je cherche une image, je me déplace verticalement, je trace comme un I de image, jusqu'à toucher la courbe. Une fois que je touche la courbe, je peux aller lire cette réponse sur l'axe vert, donc ici ce serait moins 1. Et là, j'ai l'image en ma possession, c'est 2, donc je dois me placer sur le 2 image, on démarre toujours avec ce qu'on connaît. Et il me manque l'antécédent. Quand je cherche un antécédent, je balaye avec la pointe de mon stylo horizontalement. Et donc là, je me rends compte que je peux donner plusieurs réponses. C'est-à-dire que pour l'image 2, par exemple, une réponse possible, ici, c'est moins 7. Mais il n'y avait pas que cette réponse-là. Voilà. Maintenant, à vous de jouer avec cette nouvelle courbe. Mettez la vidéo sur pause et essayez de répondre aux questions. Maintenant, la correction. Donc, on peut toujours, en gardant les mêmes couleurs, commencer par se rassurer en mettant l'axe des abscisses, qui est aussi l'axe des antécédents, et l'axe des ordonnées, qui est aussi l'axe des images, qui est droit comme un I. Ordonnée, image. On voit bien qu'ici, la fonction sera F. Donc attention quand on va donner les réponses. Quelle est l'image de 3? Donc 3 est un antécédent puisque je cherche son image. Donc je démarre avec la pointe de mon stylo ici, sur ce 3. Je cherche une image, donc je balaye en faisant un I, verticalement. Dès que j'arrive à la courbe, ici, je n'ai plus qu'à lire la réponse sur l'axe vert, 2. Puisque c'est la fonction f, je dis f de 3 égale 2. Quelle est l'image de moins 5? Moins 5 est un antécédent. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et donc, je cherche son image verticalement et je trouve ici la valeur 5. Je vais chercher sur l'axe vert. Et donc, j'ai f de moins 5 égale 5. Si je cherche un ou plusieurs antécédents, c'est donc que j'ai l'image. 1 est une image. Donc, je démarre en étant sur le 1 image, et quand je pars à la recherche d'antécédents, je balaye horizontalement. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de réponses, puisque à plusieurs endroits, ici, ici, et encore là et là, je touche la courbe. Donc, j'ai une réponse qui est moins 4, puis moins 2, moins 4, moins 2, mais j'ai également 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 4 et 10. Donc j'ai 4 réponses possibles. Je peux dire f de moins 4 égale 1, f de moins 2 égale 1, mais je peux aussi dire f de 4 égale 1 et f de 10 égale 1. Maintenant, si je cherche les antécédents de moins 2, si je cherche les antécédents, c'est que moins 2 est une image. Je me place sur le moins 2 image. Je pars à la recherche d'antécédents, donc je pars horizontalement. Et je touche la courbe à 2 reprises, c'est là que je dois m'arrêter, et lire les réponses qui sont des antécédents, ici et ici. Donc là j'ai 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Et je peux donc dire que f de 6 égale moins 2, f de 8 égale moins 2. Maintenant, en utilisant d'autres mots de vocabulaire, en parlant abscisse et ordonnée, je peux placer le point A d'abscisse 9, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais je dois me placer sur la courbe, donc c'est-à-dire ici, j'ai mon point A. Quelle est son ordonnée? Le nombre qui correspond sur l'axe vert, moins 1. Sur la courbe, place les points B et C d'ordonnée moins 1. Donc l'ordonnée moins 1, c'est moins 1 au niveau de l'axe vert. B et C, donc là, en réalité, je me retrouve avec C qui est au même endroit que A. En fait, voilà, c'était la question. B et C. B a donc pour antécédent, pour abscisse, mais c'est aussi l'antécédent, on se souvient, abscisse, antécédent, même première lettre, facile à retenir. 5. Et donc, on va retrouver 9. Ici, 9, et ici, 5. Maintenant, on complète. F de moins 3, c'est un antécédent, donc sur l'axe rose. Et là,
je cherche son image, donc je dois chercher verticalement. Mais en fait, je suis déjà sur la courbe. L'image, c'est 0. Souvenez-vous, c'est comme un étage. En fait, là, il n'y a pas d'étage. Je suis à l'étage 0. Tandis que si je cherche à partir de l'image 2, on peut aussi repenser aux étages, hein, une réponse qui permet d'obtenir l'étage 2. Voilà, 2, c'est ici. Si je balaye la courbe, il y a beaucoup de réponses possibles. L'une des réponses possibles, par exemple, ce serait -1. Et voilà, la vidéo est terminée. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. À bientôt!